Le serveur a laissé le dossier en cuir contenant la facture au bord de la table, un geste discret que j'ai déjà reconnu comme le tic-tac d'une horloge. Valéria était en plein rire, son coude frôlant Esteban, qui faisait tourner le reste de son vin dans son verre. « Oh, maman, dit-elle, allongeant ses mots comme une adolescente feignant l'innocence, nous avons encore oublié notre portefeuille. » Esteban rigola comme si c'était une blague. « Tu y crois, dit-il, sans même faire semblant de vérifier ses poches. » De l'autre côté de la table, les enfants riaient en mettant le dessert dans leur bouche, soit inconscients, soit peut-être déjà bien habitués au rythme du rituel. J'ai souri du même sourire que j'avais utilisé les 5 dernières fois où cela s'était produit, celui qui n'atteignait plus mes yeux. J'ai sorti mon sac avec mes doigts, me déplaçant en pilote automatique. « Tout va bien », murmurai-je en glissant ma carte dans le dossier avec une grâce maîtrisée. Le serveur s'inclina légèrement et disparut. Je n'ai pas manqué la façon dont Esteban se détendait dans son fauteuil, ni la façon dont Valéria commandait déjà une autre tournée de boissons, même après le dessert. Je n'ai rien dit. Je ne l'ai jamais fait. Ça faisait partie du marché. Personne ne l'avait jamais dit à voix haute. La promenade de Puerto Vallarta brillait derrière les baies vitrées. Les bateaux tanguaient à leurs amarres, les lumières se reflétant dans l'hôtel des étoiles brisées. J'ai essayé de me concentrer sur cela plutôt que sur le total croissant que je n'avais pas demandé à voir. Le serveur est revenu. J'ai rapidement signé le ticket et je l'ai rangé avant que quiconque ne remarque le montant. « Merci encore, maman », dit Valéria en me faisant un bisou sur la joue avec cette affection qui semblait distraite. « Tu es le meilleur », ajouta Esteban, déjà debout, ajustant le col de sa chemise dans le miroir au mur comme s'il était l'invité d'honneur. Les enfants n'ont rien dit. Ils ont juste couru vers le voiturier en criant pour savoir qui aurait la place côté hublot. Je le suivis lentement, mes talons claquant sur le carrelage. Dehors, l'air nocturne était plus âcre que prévu. Quand le voiturier apporta la voiture d'Esteban, j'aperçus mon reflet dans la vitre. Même manteau. Même sourire. Seule la femme derrière semblait un peu plus fatiguée à chaque fois. Je me suis glissé sur la banquette arrière, le cuir encore chaud du soleil. Valéria s'est retournée et a dit, « Dis-moi, on peut passer chez BCO demain. On n'a plus de couches. » J'ai hoché la tête. Plus tard dans la nuit, alors que la maison était calme, j'ai ouvert l'application bancaire et vérifié les reçus. À la maison, je n'ai même pas enlevé mes chaussures. J'ai laissé mon sac sur le banc près de la porte, j'ai allumé la lumière du couloir et je suis allé directement à la table de la cuisine. Mon ordinateur portable m'attendait, écran noir. Je l'ai ouvert et j'ai tapé 2 fois. Il s'est allumé comme s'il savait où nous allions, application bancaire, connexion, reconnaissance faciale acceptée. Les chiffres défilaient devant moi. Des rangées familières de frais, en caractères noirs bien nets, un steakhouse en mars, un magasin de jouets en avril, une facture d'électricité que je n'avais jamais payée pour ma propre maison. Un autre restaurant. Un spa. Mon nom, lié à des choses que je n'ai pas mangées, que je n'ai pas appréciées, dont je n'avais pas besoin. J'ai continué à faire défiler la page. Les icônes à côté de chaque transaction me le rappelaient, Soriana pour les fournitures scolaires des enfants. Amazon pour les gadgets d'Esteban. Costco pour les couches et les boissons protéinées en gros. Un paiement à une entreprise. Le chauffage en décembre. C'était aussi pour leur maison. Je l'ai payé quand le chauffage est tombé en panne et qu'ils ne voulaient pas que les enfants aient froid. Je me suis dit que c'était temporaire. Je l'ai toujours pensé. La première fois, c'était quand Esteban avait perdu son emploi. Valéria a appelé, la voix tremblante de panique. Jusqu'à la fin du mois. Maman, un petit coup de pouce. Et j'ai dit oui, bien sûr. Que allais-je dire d'autre à ma fille unique, tenant un nouveau-né dans ses bras, avec un petit accroché à sa jambe? Il se noyait. J'étais maître nageur. Mais maintenant, Esteban conduisait une Tesla, et j'étais toujours dans la vieille Subaru de Germain, avec la portière passager coincée en hiver. J'ai ouvert une feuille de calcul, intitulée l'onglet, reçu 2023, puis j'ai saisi le dernier débit, c'est 12078,40, la perle. Le total dans le coin inférieur droit affichait 5 chiffres. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis resté un moment à regarder la nappe avec la marque circulaire de ma tasse de thé toujours imprimée sur le tissu. Demain, il voulait passer par le CCO. Et je savais, sans même vérifier, qui allait payer.
La table du coin dans la salle à manger de Lupita était toujours libre à 16h30. Assez tôt pour éviter l'affluence du dîner. Assez tard pour ne pas avoir l'impression de me cacher. J'ai commandé la nourriture habituelle, de la truite, de la purée de pommes de terre et une tasse de décaféiné. La serveuse, Norma, m'a dit « Chérie » et m'a apporté une serviette supplémentaire sans que je le lui demande. Ce n'était pas luxueux, mais la nourriture était chaude, le thé était fort et le silence était mien. Je me suis assis là, mâchant lentement, regardant par la fenêtre le ciel gris et les orangers en fleurs. Mon téléphone vibrait contre la table. Une photo de Valéria était arrivée. Une photo de groupe. Tout le monde sourit sur une terrasse avec de petites lumières suspendues. Esteban tenait un verre. Les enfants avaient du glaçage sur le visage. Derrière eux, une pancarte disait « Joyeux anniversaire tante Clara ». J'ai cligné des yeux. Je ne savais même pas ce qui se passait. Une seconde plus tard, un autre message. Oh. J'ai oublié de te le dire. Tu aurais adoré le gâteau, il était aux carottes et aux noix. J'ai posé mon téléphone portable à l'envers à côté de l'assiette. Mon estomac s'est noué. Germain avait l'habitude de dire. N'élève pas une princesse, Elvira. Élève une personne. Mais quand il est parti, et qu'il n'y avait que Valéria et moi, je n'ai pas voulu dire non. Pas après tout ce que nous avions perdu. J'ai fêté les plus beaux anniversaires. J'ai donné plus que nécessaire. J'ai fait des heures supplémentaires à la bibliothèque et j'ai quand même réussi à rentrer à la maison à temps pour préparer son plat préféré. Je voulais combler le silence qu'il avait laissé avec certitude. Avec réconfort. Peut-être ai-je trop donné. Peut-être n'ai-je rien demandé en retour. Norma remplit ma tasse et me fit un sourire triste, comme si elle voyait les pensées nager derrière mes yeux. J'ai hoché la tête en guise de remerciement et j'ai pris une gorgée. Le café était tiède maintenant, mais je l'ai quand même bu. À la maison, j'ai mis le récipient contenant les restes au réfrigérateur. Peut-être que je le mangerai demain. Peut-être pas. Je n'ai pas sorti mon agenda. L'anniversaire de Valéria était fêté. Je le mettais toujours en rouge. J'ai regardé la boîte, le stylo en l'air, puis lentement, je l'ai barré. Je me suis réveillé au son des oiseaux qui picoraient à la fenêtre. Pendant un instant, j'ai oublié que c'était mon anniversaire. Puis j'ai vu la carte que Germain m'avait donnée il y a des années, toujours glissée dans le cadre du miroir. À la femme qui a fait toute ma vie. J'ai fait du thé. J'ai nourri le chat du voisin, celui qui traîne toujours dans mon jardin. J'ai lu quelques chapitres d'un roman que je ne suivais pas vraiment, les mots flottant sans grande importance. À midi, j'ai vérifié mon téléphone 3 fois. Aucun appel manqué, aucun message. À 15 heures, je suis allé au supermarché et j'ai acheté un petit gâteau au chocolat et un bouquet de tulipes, dont les pétales commençaient déjà à pâlir. Le caissier ne m'a pas demandé si c'était pour quelqu'un. J'ai payé en espèces. À 17 heures, j'ai allumé une bougie dans la cuisine. J'ai chanté doucement, faux, juste pour apaiser le silence. J'ai pris une bouchée du cupcake et laissé le reste au réfrigérateur. C'était trop sucré. Trop tard. À 8 heures, mon téléphone a vibré. Un message de Frida, ma petite fille aînée. J'espère que tu as mangé du gâteau. C'était tout. Pas même un appel. Pas même de Valéria. Assise à table, la main posée sur le bord de l'assiette, je me suis souvenu de l'année dernière, lorsque nous avions loué ce vignoble de la vallée de Guadalupe pour l'anniversaire de Valéria. Il y avait eu un quatuor à cordes, un chef privé. Elle portait une robe vert émeraude et a pleuré quand je lui ai donné l'enveloppe contenant le bon d'achat pour le spa. Esteban a trinqué à la femme la plus radieuse de la salle. L'addition était de ses 17 tuyaux, et sans un mot, je l'ai réglée. Silencieusement. Sans rien demander. Et quand l'addition est arrivée, elle m'a embrassé sur la joue et m'a dit « Tu es trop bonne avec moi, maman ». Mais personne ne m'a demandé quand était mon anniversaire. Personne ne m'a demandé ce que je voulais. J'ai éteint mon téléphone. Je suis resté silencieux. Dehors, 2 ratons laveurs s'agitaient près des poubelles. L'un d'eux a renversé un couvercle. Je n'ai pas bougé. J'ai juste écouté le bruit d'un autre objet qui remuait dans l'obscurité. Et à ce moment-là, j'ai su que je n'avais pas besoin de cadeau. Ce qu'il me fallait, c'était arrêter de donner. Je l'ai écrit sur une feuille jaune. Tout ce que je voulais dire. Je me suis entraîné devant le miroir, une voix ferme,
un ton clair, sans colère. Juste direct. J'ai chronométré. Pas trop longtemps. Pas de reproches. Pas de cris. Juste la vérité. J'ai besoin de te parler des limites, j'avais écrit point j'ai trop couvert de sujets et ça me fait mal point simple. Honnête. J'ai plié le papier et je l'ai glissé dans mon sac, juste à côté de mon portefeuille. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant qu'Esteban aimait. Viande et fruits de mer lumière tamisée. Un jazz si doux qu'il s'estompait. Les enfants ont commandé des petits hamburgers et des sodas aux cerises. Valeria m'a demandé comment s'était passée ma semaine, mais son regard n'a pas hésité à me regarder. Esteban s'est plaint des taxes. Quand l'addition est arrivée, le serveur l'a posée à côté de moi. Pas au centre. Pas près d'Esteban. Juste discrètement à côté de moi. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai senti le papier plié, mais ma voix est restée bloquée. Valeria riait d'une chose que Frida avait faite à l'école. Esteban leva son verre. À maman, dit-il, comme si rien ne nous faisait jamais défaut. J'ai souri, par réflexe. J'ai sorti la carte, pas le billet, et je l'ai tendu au serveur. Le serveur s'éloigna. Je n'entendis pas les 10 minutes de conversation qui suivirent. Juste le léger bourdonnement du regret, le battement régulier de la déception qui bourdonnait à mes oreilles. Dehors, dans la voiture, j'étais assis à l'arrière. Esteban conduisait. Les enfants se disputaient à propos de musique. Valeria consultait les informations de son téléphone. Je regardais les phares filés sur la vitre, comme de douces lignes de lumière dans l'obscurité. Une larme coula sur ma joue. Je l'essuyai rapidement, espérant que personne ne le verrait à notre retour. J'ai placé le mot dans le tiroir de la commode. Je ne l'ai pas déchiré. Je ne l'ai pas jeté. Je n'en avais pas encore fini. J'ai enfilé ma chemise de nuit, me suis brossé les dents et me suis glissé sous la couette que la mère de Germain avait tricotée l'année de notre mariage. Les bords s'effilochaient, mais la chaleur était toujours là. Demain, il commanderait encore quelque chose. Peut-être des courses. Peut-être encore de la nourriture. Et peut-être que la prochaine fois, je ne sortirai pas mon portefeuille. J'ai commencé par le ticket de caisse de Costco. Couche. Lait d'amande. Snack en vrac. Protéines en poudre pour Esteban. J'ai glissé ma carte, comme toujours. Mais cette fois, j'ai plié le ticket et je l'ai rangé dans un tiroir au lieu de le froisser dans mon sac. Ensuite, il y a eu la facture vétérinaire C360 pour les vaccins et les médicaments contre les allergies. La réceptionniste a souri et a dit « Tu es une grand-mère canine incroyable ». J'ai ri avec elle, même si je n'avais jamais demandé ce titre. J'ai imprimé l'email de confirmation et je l'ai placé à côté du reçu Costco. En une semaine, le tiroir était plein. Une dépense de boulangerie pour le bazar de l'école de Frida. Un achat chez Soriana pour les costumes d'Halloween pour tout le monde. La réparation du lave-vaisselle de Valeria. Entre deux vérifications, Esteban a acheté un dossier. Je l'ai étiqueté clairement, dépenses non remboursées de la famille Salazar. J'ai imprimé mes relevés bancaires. J'ai agrafé des notes. J'ai inscrit les dates et les raisons à côté de chaque élément. Les colonnes s'additionnaient. Rapidement. Trop vite. Je ne l'ai dit à personne, mais j'avais besoin de le dire à voix haute. Alors, j'ai rencontré une conseillère communautaire du centre-ville. Elle s'appelait Lydia. Son bureau sentait la menthe et le silence. J'ai hésité entre mes mots, l'argent, les dîners, les anniversaires que j'avais payés. L'anniversaire qu'ils avaient oublié. Elle écouta attentivement. Puis elle posa une question. Que feriez-vous avec cet argent s'il n'était destiné qu'à vous? La pièce se figea. Mon esprit cherchait, un voyage, un cours, de nouveaux meubles. Rien ne vint. J'avais donné tellement de temps que j'avais oublié comment souhaiter pour moi-même. J'ai regardé mes mains. Des mains qui avaient préparé des déjeuners, signé des chèques, écrit chaque carte d'anniversaire. Des mains familières. Je ne sais pas, j'ai murmuré. Lydia hocha la tête, gentille mais ferme. C'est là que nous commençons. À la maison, j'ai posé le dossier sur la table de la cuisine et je l'ai laissé ouvert. Une page flottait dans la brise venant de la fenêtre. C'était le reçu du spa, d'il y a 2 mois. Valeria avait appelé cela « des soins préventifs pour son stress ». Je l'ai regardé pendant un long moment,
puis j'ai ouvert une nouvelle page dans le dossier, cette fois, une pour moi. J'ai choisi le restaurant. Pas un de leurs établissements branchés avec balai et sauce mousseuse, mais un petit restaurant italien niché entre un fleuriste et une laverie automatique à Guadalajara. Le genre d'endroit que Germain et moi aurions choisi quand nous étions jeunes, quand nous partagions des assiettes et repartions rassasiés. Valéria s'est plainte quand je lui ai envoyé le nom. Maman a répondu, « Tu es sûr ? C'est plutôt rustique. » Je lui ai dit que la nourriture était bonne et que les gens étaient sympathiques, point final. Ils arrivèrent trop habillés. Esteban portait une veste bien trop élégante pour le lieu. Valéria était coiffée comme si elle se rendait à un gala. Les enfants étaient assis devant moi, les yeux déjà rivés sur la carte des desserts. Voyons s'ils acceptent les bons, plaisanta Valéria tandis que le serveur servait de l'eau. Esteban rit. Maman, comme toujours, nous a couverts. Tout le monde à table a ri. Je leur ai souri, chaleureux et détendu. Mon sac était fermé sur mes genoux. À l'intérieur, je n'avais que mon téléphone portable, un tube de baume à lèvres et 760 pesos en liquide, enveloppé dans une serviette. De quoi payer le poulet au citron que j'avais commandé et un tiers du pourboire. Le dîner s'est déroulé comme un scénario que nous avions écrit il y a des années. Ils ont posé des questions sur les boissons, les entrées, les plats principaux, avec des substitutions. Ils parlaient l'un sur l'autre, remplissant le petit restaurant de bavardage facile et de vieilles blagues internes. J'ai hoché la tête. J'ai ri comme prévu. Mais je laisse le son me traverser comme le vent dans les hautes herbes. J'ai savouré chaque bouchée. J'ai mâché lentement. J'ai bu de l'eau. Lorsque les assiettes furent débarrassées et que l'addition arriva dans une chemise en cuir marron, elle atterrit à côté de moi, comme toujours. Esteban s'adossa à sa chaise. Maman a dit, « Tu es le meilleur. » Valéria pencha la tête. « Tu ne vas pas nous faire partager jusqu'au dernier centime, n'est-ce pas ?» J'ai mis la main dans mon sac et j'ai sorti l'argent enveloppé dans la serviette. Je l'ai soigneusement déplié et j'ai compté les billets. « C'est pour moi, » dis-je en plaçant l'argent à côté de l'addition, le poulet et un tiers du pourboire. La table devint silencieuse. Je me suis levé, j'ai attrapé mon manteau et je me suis dirigé vers la porte sans me retourner. La porte claqua doucement derrière moi. L'air de la nuit était frais et pur contre mes joues. Je ne me suis pas pressé. Je pouvais encore les entendre à l'intérieur, les fourchettes claquaient nerveusement, les chaises raclaient le sol. Je savais ce qui allait arriver. « Maman !» La voix de Valéria résonna dans l'air comme un crochet. Je me suis retourné lentement alors qu'elle se précipitait dehors, ses talons claquant trop vite pour son équilibre. Esteban le suivit, le visage tendu. « Attends, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il en riant trop fort. « Tu as oublié ta carte, n'est-ce pas ?» Je le regardai fermement. « Non », ai-je répondu. « Je ne l'ai pas apportée. » Elle cligna des yeux. Esteban s'avança. « Tu dis que tu n'as pas payé ?» J'ai payé pour moi. Ils restèrent là, stupéfaits. À l'intérieur, les enfants pressaient leur visage contre la vitre du restaurant. Ils avaient l'air de regarder une pièce qu'ils ne comprenaient pas. « Tu ne peux pas être sérieux », dit Valéria en élevant la voix. « On n'a pas les moyens de tout couvrir. » On pensait ? Je sais ce que tu pensais, dis-je doucement, mais clairement. Tu pensais que je serais toujours le portefeuille. Le soutien. La garantie. Esteban regarda autour de lui, visiblement mal à l'aise. C'est très embarrassant. J'imaginais que c'était le cas. Je me suis tourné vers le trottoir et j'ai commencé à marcher, à pas lents et mesurés. Valéria m'a encore appelé, mais je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je viens de marcher. Arrivé au coin, je me suis arrêté et j'ai regardé derrière moi. Non pas vers eux, mais vers le restaurant. J'ai vu le serveur debout, maladroitement, à côté de la table, l'addition toujours à la main. Valéria fouillait dans son sac. Esteban tapota sa veste. Le rire avait disparu. Je suis arrivé à l'arrêt de bus et je me suis assis. J'ai pris une profonde inspiration. Mes mains reposaient sur mes genoux, vides. Les lanternes au-dessus projettent de douces taches de lumière sur mon manteau, comme des taches de lune. Les 760 pesos que j'avais laissés derrière moi avaient permis d'acheter plus qu'un repas. Ils ont acheté le silence. Ils ont acheté un message. Et peut-être, enfin, un début. À la maison,
J'ai versé une tasse de thé et j'ai ouvert mon dossier. J'ai sauvegardé le dernier reçu et j'ai placé une note à côté. Dîner final total, c'est 3720 divisé en 3. De façon inattendue, les appels ont commencé avant même que je sois rentré à la maison. Tout d'abord, Valéria. Message après message vocal, son ton s'élevant. Comment as-tu pu nous humilier ainsi? Tu as fait une scène devant les enfants. Est-ce que ça te paraît juste? Je n'ai pas répondu. Je ne les ai pas supprimés non plus. Je les ai simplement laissés s'empiler dans le plateau, sans les ouvrir. Puis vinrent les messages d'Esteban. Court. Froid. Tu as fait du mal à Valéria. Les enfants sont contrariés. On te recontactera. Un jour. Et puis, curieusement, des emails de Frida et Florencia. D'après leur compte scolaire. Emoji triste. Un dessin flou qui aurait pu représenter une table de famille. J'ai regardé l'écran pendant un long moment. J'aurais voulu culpabiliser, mais je ne l'ai pas fait. Ce que je ressentais était plus calme, quelque chose comme de la clarté. Ce vendredi-là, j'ai transféré l'argent que j'avais mis de côté pour l'épicerie sur une réservation, 3 nuits dans une cabane au bord d'un lac à Michoacán. Repas inclus. Pas de réseau cellulaire. J'ai préparé un petit sac, un carnet de croquis que je n'avais pas touché depuis des années et un vieux maillot de bain que j'avais failli jeter à 2 reprises. La cabine était simple. Le silence était profond. Le matin, je nageais, en faisant des mouvements lents dans une eau si calme qu'elle me semblait sacrée. L'après-midi, je m'asseyais sur le porche et je peignais ce que je voyais, des arbres, des ombres, la forme de ma propre main posée sur la rampe en bois. Je me fichais de savoir s'ils ressemblaient à quelque chose. Ils étaient à moi. La nuit, je lisais sous une petite lampe jusqu'à ce que je m'endorme, rassasié de nourriture que je n'avais ni cuisinée ni servie. Mon téléphone est resté éteint. Quand je l'ai allumé le matin de mon départ, il n'arrêtait pas de vibrer. Je n'ai pas lu les messages. Je les ai tous supprimés. À la maison, j'ai nettoyé le réfrigérateur. J'ai arrosé les plantes. J'ai ensuite ajouté une nouvelle page au dossier au pas un reçu, mais une photo que j'avais prise au bord du lac. Le lever du soleil. Un ciel rose s'étend sur une eau calme. J'ai écrit en dessous. Coût, 6240 c'est le résultat, paix. J'ai glissé la photo dans une pochette en plastique et j'ai tourné la page. Je me suis assis à la table de la cuisine, le dossier ouvert, les pages légèrement recourbées par l'utilisation. La feuille de calcul était complète, chiffres, dates, description. Preuve silencieuse d'années passées à aménager la vie des autres. Mais cette page était différente. En haut, j'ai écrit. Reçu pour moi-même. J'ai ensuite inséré une confirmation imprimée d'un email de la semaine dernière. Saveur méditerranéenne pour débutants en 1840. À l'intérieur se trouvait également un billet de train pour Puerto Vallarta. Aller simple. Aucun retour prévu. Je suis allé seul. Je suis resté dans une ville balnéaire où le vent salé emmêlait mes cheveux et le silence apaisait quelque chose dans mes os. J'ai trouvé une librairie d'occasion où personne ne connaissait mon nom. J'ai ri aux éclats avec des femmes qui n'attendaient de moi que de leur passer le vin. Après le dîner, nous avons marché le long de la plage, les chaussures se balançant à nos orteils. Quelqu'un m'a demandé si ma famille me manquait. J'ai répondu sans hésitation. L'idée de me manque. Pas les messages de groupe pleins de demandes. Pas les anniversaires performatifs. Pas les toasts posturaux. Mais l'image que j'ai portée si longtemps. Une famille qui partageait le poids. Une famille qui a remarqué que j'arrivais avec plus que des mains vides et une assiette pleine. Cette image s'est estompée. Et à sa place, quelque chose de plus solide a émergé. Solitude sans vide. De l'espace pour respirer. Une vie qui m'appartenait enfin. J'ai sorti d'un tiroir une photo Polaroid du voyage, moi en tablier, riant, tenant un pain plat brûlé avec une fierté théâtrale. Je l'ai collé sur la couverture intérieure du dossier. Puis je l'ai fermé. À ne pas oublier. Mais pour finir. Le téléphone a clignoté une fois. Une notification silencieuse. Je ne l'ai pas vérifié. Je me suis versé une tasse de thé et je suis sorti sur le porche. Le soleil était bas, projetant une lumière dorée et douce. Je me suis installé dans la chaise que Germain avait construite et me suis enveloppé dans une couverture douce. Et dans ce silence, rien ne faisait mal.
Je ne me suis pas demandé si j'aurais dû en dire plus ou en faire moins. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti la forme de ma propre vie. Et finalement ça a convenu.